Salut, c'est Cyril Gallet, créateur du programme d'entraînement Objectif Cyclo. Vous regardez la 7e vidéo de la série Comment j'ai réussi mon étape en Transier le Grand Bornand. On a commencé la semaine dernière le thème de l'endurance, qu'on poursuit aujourd'hui. Avant que je continue sur le thème de l'endurance, abonnez-vous pour être sûr de recevoir, pour être informé de chaque publication d'Objectif Cyclo, et notamment cette série de vidéos qui est un peu comme un mini-programme. Si vous mettez en œuvre déjà tous les conseils que je donne pendant ces vidéos gratuites, ces courtes vidéos gratuites, vous allez progresser, c'est certain. Bon, aujourd'hui on parle de l'endurance. On continue de parler de l'endurance. La semaine dernière, je vous ai parlé essentiellement de la durée de la sortie longue endurance. Cette semaine, on parle d'abord du rythme de la sortie endurance. Ça va vous paraître évident, et c'est toujours mieux que je le dise, la sortie longue endurance, il y a un moustique, la sortie du dimanche, comme pour la plupart d'entre vous, on l'a fait à un rythme d'endurance. La sortie longue endurance, on l'a fait à un rythme cardiaque d'endurance. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est la zone d'effort cardiaque d'endurance, ou comment on la définit, je vous invite à vous rendre sur le blog Objectif Cyclo, objectifcyclo.com. Il y a une série de 4 vidéos sur comment on définit ces zones d'effort cardiaque. C'est indispensable que vous connaissiez vos zones d'effort cardiaque si vous voulez vous entraîner de manière qualitative. Donc la sortie longue endurance doit se faire à un rythme d'endurance. Ça peut varier d'une sortie sur l'autre, et même pendant la sortie. Ça peut être endurance haute pendant une sortie, et endurance basse la semaine suivante. Ou alors endurance basse les premières sorties de début de saison, puis petit à petit se rapprocher de l'endurance haute, tout en restant en zone endurance, puisque c'est le thème de travail. Endurance basse, endurance haute. Par exemple, si votre zone d'endurance est entre 140 et 160 pulsations par minute, par exemple, eh bien on peut dire qu'entre 140 et 150, vous êtes en endurance basse. Et entre 150 et 160, vous êtes en endurance haute. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà pour le rythme de la sortie longue. Parlons maintenant du cas du mois FE. Le mois FE, vous le savez depuis la vidéo sur la planification, c'est le mois force endurance. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait des sorties longues endurance qu'un mois sur 3 et qu'on n'en fait pas pendant les mois IV et SG. Non, bien sûr qu'on fait des sorties longues endurance pendant les mois IV et SG. Non, ça veut dire qu'on accorde une attention toute particulière à la sortie endurance pendant le mois FE, le mois force endurance. Le but, ça va être d'entretenir ses capacités intensives. Quand on est dans les mois IV ou SG, on n'a pas besoin d'entretenir ses capacités intensives pendant la sortie longue, puisqu'on les travaille en spécifique pendant la semaine. Mais en mois FE, le seul travail spécifique qu'on fait, c'est le travail de la force, qu'on a vu la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Donc en mois FE, en mois force endurance, on va rajouter un peu de spécifique pendant nos sorties longues endurance. Pendant notre séance longue endurance, on va rajouter des répétitions de sprint très courts, espacés de temps de récupération assez long. C'est ce que j'appelle du SE2. Nicolas appelle ça de l'EP2I. Et quelqu'un comme Frédéric Grappe, le responsable performance de l'équipe FDJ, appellerait ça des sprints à I7. Moi j'appelle ça des séances de SE2. Des séances
de sprint en sortie endurance, SE2. Sprint en sortie endurance. Le SE2, ça consiste, pendant la sortie longue, après un bon échauffement, à alterner des sprints de 7 à 10 secondes à bloc, à fond, vraiment à fond, comme si on jouait à la gagne sur une course, des sprints à bloc, alternés avec des périodes de récupération de 2 minutes 30 à 4 minutes. Et vous répétez ça 5, 10, 15 fois par sortie, en fonction de vos capacités. Ça permet de maintenir les capacités intensives tout en ne fatiguant pas trop l'organisme. Puisque des sprints de 7 secondes, le cœur n'a pas le temps de monter beaucoup. Et c'est super efficace. C'est super efficace, c'est vraiment bénéfique pour l'entraînement. Bien, j'en ai fini avec la sortie longue endurance. La semaine prochaine, on parle de quoi? On parle de l'intensité. On attaque le détail de l'entraînement pendant le 2e mois, pendant le mois IV, en parlant de l'intensité. Soyez présents, ne manquez pas la suite de cette série de vidéos sur comment j'ai réussi mon objectif sur l'étape du Tour 2018. En vous abonnant, abonnez-vous. Adaptez ces vidéos à votre cas pour réussir votre étape l'année prochaine. Et faites-moi votre retour dans la zone de commentaires ci-dessous. Et laissez aussi un pouce j'aime avant de partir. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!